Bonjour. Bonjour. Alors, on vient de clôturer la table ronde du PRI à Dubaï où le gouvernement a pu mobiliser un montant de 7 milliards de dollars sur un gap initial qui était annoncé, plutôt attendu d'environ 4 milliards. Alors, quels sont vos premiers sentiments en tant que membre du gouvernement? Merci beaucoup. Les premiers sentiments sont des sentiments de satisfaction, de grande joie, parce que la table ronde est une occasion pour la République de Guinée de faire la promotion du programme du gouvernement dans le secteur, dans le cadre des réformes de manière générale. Comme vous le savez, nous avons un programme de référence intérimaire qui est la traduction de la vision du président de la République pour les prochaines années. Il faut financer ce programme de référence. Donc c'est l'occasion à travers cette table ronde de convier l'ensemble des bailleurs de fonds, les partenaires techniques et financiers bi- et multilatéraux, mais aussi les investisseurs qui sont les entreprises privées et les autres parties prenantes, les fonds d'investissement, de venir accompagner la République de Guinée, le gouvernement, pour le financement de ce vaste et ambitieux programme de référence intérimaire. Donc c'est un sentiment de joie et d'agréable, c'est un agréable plaisir en tant que Guinéen, en tant que membre du gouvernement en charge des infrastructures et des travaux publics, parce que ce sont des fonds qui vont servir à financer en grande partie les dépenses d'investissement. Oui, justement, votre département, les infrastructures occupent une place prépondérante, voire même indispensable. Je vous ai suivi dans un panel où vous déclariez que on ne mange pas les routes, mais sans les routes, on ne peut pas manger. Tout à fait. Le développement passe par la route. On ne mange pas les routes, effectivement, mais avec les routes, tout le monde, on mange et tout le monde mange. C'est important. La route, c'est la colonne vertébrale du développement. La route permet de désenclaver les zones de production agricole, les zones de production d'élevage. Les routes permettent d'assurer la mobilité, la libre circulation des biens, des services. Les routes permettent d'améliorer, de renforcer les échanges commerciaux intra, mais aussi avec les pays de la sous-région. La route permet d'améliorer les conditions de vie des populations. La route est un vecteur de croissance. Donc, investir dans les routes comme l'a décidé le gouvernement, conformément à la vision du président de la République, c'est mettre suffisamment de ressources. Ce qui fait qu'au cours des dernières années, depuis le 5 septembre 2021, vous avez plus de 45% des dépenses du budget de l'État qui sont allouées au secteur des investissements. Et ce sont des milliers de milliards en francs guinéens qui sont investis dans le développement des infrastructures, parce que ce sont ces infrastructures qui améliorent la connectivité, ce sont ces infrastructures qui permettent de drainer le développement, ce sont les infrastructures qui permettent de booster la croissance, mais aussi d'améliorer la qualité de vie des citoyens guinéens. Ceci dit, ce qui m'amène à poser la question, il y a des projets emblématiques qui sont en cours. Je parle bien entendu de ces échangeurs à Conakry, mais aussi l'ouverture d'autres voies dans les villes de l'intérieur du pays. Est-ce que vous pourrez développer un peu sur le niveau d'exécution de ces travaux? Le niveau d'exécution est très satisfaisant sur l'ensemble des gros ouvrages d'art à Conakry. Nous sommes à des niveaux très avancés sur même les plannings initiaux, parce que tout simplement l'accent est mis sur l'accélération des travaux, mais surtout des travaux de qualité. C'est pourquoi vous voyez sur certains chantiers des travaux qui sont H24 pour permettre aux travailleurs en toute sécurité de continuer le service même pendant la nuit. Ça permet donc d'avancer sur les plannings. Et comme vous le savez, dans le secteur des travaux publics, c'est le temps qui est le paramètre le plus important dans le chiffrage, dans les coûts. Plus vous
passer du temps sur un chantier, plus le chantier coûte cher et plus il devient difficile parce que, encore une fois, chez nous, nous avons une saison des pluies qui prend plusieurs mois. Il est plus difficile de travailler pendant la saison des pluies. Donc aujourd'hui, avec la stratégie que nous avons, qui est celle de mettre un coup d'accélérateur sur les travaux en mettant les conditions de sécurité à la disposition des entreprises de travaux, des entreprises qui font le contrôle, en accompagnant de manière continue les entreprises, on peut avoir des résultats, on peut délivrer des résultats de manière plus rapide et gagner sur les plannings. Donc de manière générale, c'est très satisfaisant. Sur l'échangeur du kilomètre 36, on est presque à 100%, il est déjà mis en circulation, on est à plus de 98%. Au niveau de l'échangeur de Bambeto, on est à plus de 50% de réalisation aujourd'hui. Sur les autres ouvrages d'art, le pont de Sankarani, le pont sur le Milo, sur le pont à Kérouané, on est aussi à des niveaux très satisfaisants. Donc on est plutôt en train de clôturer l'ensemble de ces ouvrages grâce naturellement au soutien du gouvernement, du président de la République qui est au cœur naturellement de ce dispositif d'accélération des travaux parce que le président de la République a donné des instructions fermes. Vous commencez les travaux, mais le plus important, c'est de les achever conformément au cahier des charges. Donc ce n'est pas achevé pour achever, mais c'est achevé conformément à ce qui est prévu dans le contrat et on est dans cette dynamique. Dernière question, on a 7 milliards. Alors, qu'est-ce que cela pourrait impacter dans le cadre de vos programmes, enfin de vos perspectives en matière d'infrastructure? En matière d'infrastructure, les montants, les intentions de financement qui ont été confirmées par nos partenaires techniques et financiers nous permettent de matérialiser la refondation dans les infrastructures et les travaux publics. Aujourd'hui, il y a un saut qualitatif, un saut de grenouille qui a été opéré depuis le 5 septembre 2021 dans les infrastructures et les travaux publics. Avec ce boost, nous allons assister à une transformation structurelle du secteur des transports de manière générale et du sous-secteur routier parce qu'on va améliorer l'offre en termes de voies urbaines. On va avoir une amélioration de l'offre en termes de développement des voies interurbaines, mais c'est aussi un moyen de financer l'intégration, les routes d'intégration avec les pays voisins, naturellement avec la Guinée-Bissau, avec le Sénégal, avec la Côte d'Ivoire, avec le Libéria. Donc c'est vraiment un accélérateur au niveau de la mise en œuvre du programme de transformation des infrastructures initié par le président de la République sous le leadership du chef du gouvernement. C'est un boost réel pour l'économie. Parce que ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que les routes, ce n'est pas seulement les travaux qui sont réalisés, c'est aussi les emplois qui sont créés, c'est aussi le savoir-faire qui est transféré, ce sont les compétences qui sont transférées. Et l'économie circulaire qui est développée, qui est induite par les routes, participe de manière significative à l'amélioration du taux de croissance. Parce que vous créez, vous ouvrez des routes, ce sont des entreprises locales, naturellement, que vous employez. Donc il y a un développement du contenu local. Ce sont des emplois qui sont créés, ce sont des salaires qui sont payés, ce sont des revenus qui sont distribués, c'est un savoir-faire, ce sont des compétences qui sont transférées et de manière générale, c'est une qualité de vie qui est améliorée. Donc c'est vraiment la colonne vertébrale du développement des infrastructures, notamment les infrastructures routières. D'accord, on voit des citoyens qui s'impatientent quelquefois, mais les travaux sont en cours, on le constate. Un message pour eux, surtout à Conakry où la circulation est un vrai défi. C'est un message de sensibilisation,
c'est un plaidoyer vers les citoyens. Les travaux qui sont réalisés sont d'abord réalisés au bénéfice des populations. Donc c'est pourquoi j'en appelle à la compréhension, à la patience, mais surtout à la persévérance pour comprendre que les travaux publics, c'est un cycle. Vous avez une phase d'étude, vous avez une phase de fouille, vous pouvez avoir une phase de terrassement, et ensuite vous avez une phase où il faut mettre les caniveaux, par exemple, l'assainissement. L'un des problèmes que nous avons eu au cours des dernières années, c'est l'absence d'assainissement, l'absence de réseau de drainage des eaux. Lorsque vous réalisez une route, mais vous ne mettez pas le drainage, vous ne mettez pas des caniveaux, ce n'est pas durable, ce n'est pas pérenne. C'est pourquoi aujourd'hui, systématiquement, lorsqu'on a un projet de route, on couple au projet de route le projet d'assainissement. Avoir des caniveaux qui permettent un écoulement normal, naturel des eaux, avoir un exutoire, et cela peut prendre souvent un peu de temps. Donc nous en appelons, j'en appelle à la compréhension, mais aussi à la patience de nos compatriotes, nos concitoyens, qui comprennent que ce qui se fait, c'est en leur faveur. Et tous les chantiers que nous ouvrons sont des chantiers que nous allons terminer, Inch'Allah. On va tous les terminer. Ça peut prendre le temps que ça peut prendre. Souvent, il peut y avoir des contraintes, mais toutes les dispositions sont prises pour que ces contraintes soient levées, surtout les contraintes financières. Nous avons un accroissement des allocations du budget dans le secteur des infrastructures et des travaux publics. C'est pour permettre vraiment de commencer les travaux, les exécuter et les achever dans les délais qui sont, prévus dans les contrats. Merci beaucoup, M. Merci beaucoup.